constatez que la colonisation française a marqué l'histoire de l'Afrique, laissant des séquelles socio-économiques et culturelles. Maintenant, selon vous, est-ce que nous devons demander une réparation à la France? Vous savez, cette question est une question très cruciale. Moi, je ne dirais pas qu'il y avait une colonisation, mais il y avait plutôt de l'esclavage. La France doit payer du prix de l'esclavage de l'Afrique. En disant colonisation, ça veut dire que vous essayez de diminuer un peu la teneur de l'action commise sur le peuple malien. Aujourd'hui, il est important de comprendre aujourd'hui la communauté africaine. Nous devons aujourd'hui comprendre que c'est l'avancée du monde qui est en train de mettre fin à la démocratie occidentale. Et aujourd'hui, on affirme sans inquiétude l'échec patent des institutions de Bretton Woods. Aujourd'hui, il est important aussi de reconnaître l'échec patent des théories économiques de développement. Nous sommes dans un changement mondial. La France doit payer plusieurs dettes à l'Afrique. La dette de l'esclavage, la dette du mépris, la dette sur des vols organisés sur nos réserves naturelles. Et aussi la France doit payer à l'Afrique, et surtout au Mali, les conséquences et les dommages causés par l'attaque de la Libye. Ça fait plus de 10 ans que nous avons perdu des femmes, des hommes, grâce au sponsoring de la France par rapport au terrorisme. Et elle-même, elle s'est déclarée responsable de l'attaque de la Libye. Et le Mali aussi a pris la France la main dans le sac sur le financement du terrorisme sur notre propre territoire. Donc, à ce titre, c'est la raison pour laquelle le Mali a demandé l'épreuve de la vérité sur la plainte du Mali au Conseil de sécurité des Nations Unies. La France ne doit pas seulement payer pour l'esclavage ou le colonialisme. La France doit payer pour sa criminalité en Afrique, pour le financement du terrorisme, pour avoir imposé sa culture aux Africains à travers l'esclavage. La culture a été imposée. Ils ont imposé le français que nous parlons aujourd'hui là. Ça, c'est le fruit de la colonisation, de l'esclavage. Ils ont remplacé nos langues par leurs langues. Ils ont remplacé nos cultures par leurs cultures. Qu'on le veuille ou pas, on a étudié dans les écoles françaises. On est en train de parler de leur langue. Nous réfléchissons comme eux. Nous pensons comme eux. Ils nous ont mis dans un carcan. D'abord la colonisation au nom d'une civilisation. Ensuite, la destruction de nos pays au nom de la démocratie pour prendre en otage nos pays. Ensuite, la destruction au nom de la lutte contre le terrorisme. Ils ont pris ces 3 facteurs pour pouvoir détruire l'Afrique. Et c'est la raison pour laquelle je t'ai dit aujourd'hui, on doit changer tout. La démocratie occidentale a échoué. Les institutions de Bretton Woods ont échoué. Les théories économiques ont échoué. Et nous sommes obligés d'aller dans une refondation profonde en empruntant d'autres voies qui n'est pas la voie occidentalisée. Mais malheureusement, on a des intellectuels occidentalisés. Il faut qu'on aille à décoloniser nos esprits, à décoloniser nos écoles, à décoloniser nos systèmes sanitaires, à décoloniser notre économie. Et tout est parti à partir de 1884, 1895, le partage de l'Afrique sans les Africains. L'Occident doit même payer quelque chose à l'Afrique parce qu'ils ont modifié même la carte de l'Afrique. Ils ont fait un partage pour créer des conflits entre nous. Ils doivent payer tout ça. Il suffit seulement d'agencer les arguments pour qu'ils payent. En tout cas, nous, même après nous, nous allons faire en sorte que nos enfants, les générations futures, puissent contraindre la France à payer les dommages à ce peuple-là. Vous croyez à la faisabilité? Moi, je n'ai... Vous savez, dire qu'on ne croit pas, ça veut dire qu'on n'a pas confiance en soi. Qui pensait qu'on allait renvoyer l'ambassadeur de France au Mali? Qui pensait qu'on allait renvoyer l'armée française du territoire malien? Qui pensait qu'on allait renvoyer
l'aménagement de notre territoire, qui pensaient qu'on allait pouvoir prendre Kidal en main. Tout est possible. Il faut que nous quittons l'émotion. Nous sommes des intellectuels. Nous savons ce que nous voulons. Nous devons être conséquents. Ce n'est pas parce qu'ils ont la peau blanche qu'ils valent mieux que nous. Nous avons fait les mêmes écoles. Nous avons fait les mêmes études. Nous avons les mêmes façons de voir les choses. Si le Français mérite le bonheur, l'Africain mérite ce bonheur, l'Indien mérite le même bonheur, le Chinois mérite le même bonheur. Il ne faut pas que nous-mêmes, nous nous ridiculisons en essayant d'aller vers le pessimisme. Moi, je n'ai jamais été pessimiste dans ma vie. Je suis un homme naturellement optimiste. Et j'ai toujours cru et ça a toujours été réalisé. Et ça va se réaliser. On ne va même pas attendre nos générations. On va d'abord affronter d'abord les ennemis de l'intérieur. Ensuite, on va faire face à notre propre développement. Et il faudrait que les gens sachent aujourd'hui une seule chose. Le Mali n'est pas contre la France. Le Mali n'est pas contre les États-Unis. Le Mali n'est pas pour la Russie. Le Mali n'est pas pour la Chine. Le Mali est pour l'intérêt du Mali. Le Mali est pour l'aspiration du Mali. Si les Français aiment la France, nous aussi nous aimons notre pays. Si la France défend l'intérêt de la France, nous défendons l'intérêt du Mali contre l'intérêt de qui que ce soit. Et nous avons opté à collaborer avec ceux-là qui nous respectent. Ceux-là qui respectent notre souveraineté. Ceux-là qui nous respectent dans nos décisions et qui ne vont pas nous dicter de comment faire. C'est ce que les gens ne parviennent pas à comprendre. Et les gens sont en train de mélanger charbon et arachide. Ça va dans tous les sens. Dans tous les sens. Non, 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 ils n'aiment pas la France. Non, non. Nous, on n'a rien contre la France. Mais nous aimons notre pays. Nous défendons notre pays. On ne va pas défendre l'intérêt de la France contre l'intérêt du Mali. Comment on va le faire? La France ne va jamais défendre l'intérêt du Mali contre l'intérêt de la France. Quelle politique, quel cadre défendra l'intérêt d'un autre pays contre l'intérêt de son pays, à moins d'être un apatride? Donc voilà, ce combat va continuer. Ce combat a commencé. Oui. Et Inch'Allah, la France paiera toutes ses dettes dues à sa criminalité, à la criminalité de l'élite politique française, à la politique française de destruction de l'Afrique, oui, à la politique française de l'esclavage, à la politique française de pillage et d'escroquerie. Ils vont le payer pour l'Afrique. Voilà.